Là, si je m'arrête, vous voyez, il continue, il fait sa vie. On n'a rien à foutre. Et ça, alors, on n'aura peut-être pas... Vous voyez, là, encore une fois, il me tracte. Je l'amène même vers l'herbe, vous voyez, je le feinte un peu. Oh. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec Snow, qui est là-bas. Jeune Appaloosa, c'est ça? Appaloosa de 24 ans, qui a tendance à tracter du coup en main. Et du coup, le propriétaire a besoin un petit peu d'aide. Du coup, on va vous montrer dans cette vidéo comment faire. Là, on va l'amener en carrière. Apparemment, il pourrait tracter du coup de son grand box, sa grande stabulation jusqu'à la carrière parce qu'il pense qu'on va l'amener au paddock. Donc on va essayer de vous montrer ça. Mais c'est surtout, tu me disais, en extérieur qui a tendance à tracter. C'est ça, il te tracte en extérieur. On va les promener un petit peu. Tu viens? On va voir un petit peu, je vais le laisser un petit peu derrière moi, voir comment est-ce qu'il réagit déjà. Alors c'est un cheval qui frappe pas, qui mord pas, c'est juste qu'il a tendance à... Donc déjà là on voit, il fait son crottin. Donc ça va être intéressant de voir si du coup il nous tracte ou pas. Déjà là, forcément, j'ai un cheval qui tracte. Souvent quand les gens ont des chevaux qui tractent, ils veulent tenir le cheval très très court. Et en fait, ça a l'air d'être une bonne idée. Ça a l'air, mais c'est pas une bonne idée parce que ça crée de la friction. Moi au contraire, je préfère avec un cheval qui va tracter laisser une longe longue. Comme ça, le moment où il tracte, je raccourcis. Et là, ça veut dire quelque chose pour le cheval. Donc là, voilà par exemple, vous voyez, là j'agis, il n'y a aucune réaction. Vous voyez? Hop, je suis obligé d'aller un peu fort et de tirer un peu sur la tête. Donc je vais essayer de l'emmener là-bas au niveau des paddocks dans l'herbe. Vous voyez là pareil, il n'est pas très focus, il est plus focus sur là où il a envie d'aller plutôt que là où moi j'ai envie de l'amener. Et vous voyez là si je m'arrête, le cheval ne s'arrête pas. Hein. Et au contraire là il est en train de tracter. Vous voyez, on va refaire. Hop, vous voyez, je suis obligé de tirer un peu sur la tête sinon. Voilà, et là pareil, j'imagine si je m'arrête, le cheval ne s'arrête pas. Vous voyez, le cheval continue. Donc le cheval, vous voyez, je suis obligé de, hop, de revenir. Donc le but, déjà dans cette séance, ça va être d'avoir un cheval qui, quand je m'arrête, déjà, vous voyez là, pareil, là, il ne veut plus avancer. Je suis obligé de mettre de la pression. Donc le but, c'est d'avoir déjà un cheval qui va se caler sur moi. Là, si je m'arrête, vous voyez, il continue, il fait sa vie. Il n'en a rien à foutre. Donc déjà là, forcément, si déjà à pied, vous n'avez pas un cheval qui se cale sur vous dans un endroit très simple, comme les écuries, et bien vous allez avoir des gros problèmes en extérieur. Donc déjà là on voit que ça va pas. Je vais vous montrer au niveau de l'herbe. Là il y a de l'herbe, on va voir s'il va dessus. Et on va voir à quel point du coup ce qu'il peut tracter. Donc vous voyez là je vais faire exprès de laisser la longe. Voilà, là, il a vu l'herbe. Vous voyez là, ok là ça va, il réagit. Ouais, et là vous voyez, là je me retrouve dans une posture où je suis vraiment obligé de mettre de la force pour l'empêcher de brouter. Ce qui n'est pas normal. Donc je peux l'empêcher. Mais c'est pas agréable, c'est pas agréable pour moi, c'est pas agréable pour moi et c'est pas agréable pour lui non plus. Et donc parce qu'on voit que le cheval en fait tout simplement, ouais, même là si je m'arrête, hop, il retourne là-bas et je suis obligé je me fais tracter un petit peu. Et encore là on est quand même aux abords de l'écurie, alors imaginez vraiment en extérieur. Et donc le but ça va être d'amener un cheval qui est respectueux en main, qui nous tracte plus, qui essaye pas de nous ignorer. Vous voyez là pareil si je m'arrête, hop il continue, vous voyez, il n'y a pas les codes. Donc bon, je vais pas faire cette classe sorte, vous avez compris qu'il n'avait pas les codes. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va travailler ça. Alors, on n'aura peut-être pas, vous voyez, là encore une fois, il me tracte. On n'aura peut-être pas le résultat aujourd'hui, mais on va essayer d'avoir une amélioration. Voilà. Ok. Donc déjà qu'il soit focus sur moi, ça c'est une bonne chose. Voilà, là il est un peu trop près. Voilà, donc je vais reculer. Donc en fait pour faire reculer un cheval c'est très facile, hein. On met juste de l'énergie devant lui. Ok, est-ce que de l'autre côté je peux avoir le suivi aussi? Ok, ça c'est bien. T'as fait du travail à pied avec, non? T'as fait du travail à pied avec, non? Ouais, parce que ça se voit, il répond bien en hanche. Mais il y a un peu. Voilà, ok. Pas qu'ils viennent trop sur moi. Ok, c'est bien. Oh. Ok. Donc là, je mets quelques petits codes. En liberté, j'aime bien mettre les chevaux en liberté parce que ça permet de voir déjà si... Ok, déjà là, je vois qu'il est beaucoup plus connecté en liberté que sur le chemin. Donc ça montre qu'en fait, c'est peut-être juste... C'est pas qu'un cheval, forcément, il manque d'éducation. C'est juste que
l'éducation n'est pas totalement complète. Et c'est un cheval qui a une éducation incomplète différent d'un cheval qui manque d'éducation. Ok? Beaucoup trop de professionnels pensent que quand les chevaux ont une éducation incomplète, ils manquent totalement d'éducation. Mais c'est pas le cas du tout. Donc là, on va voir. Allez, allez gros. Voilà. Bien gros. Il va le faire réagir. Donc là, avec la longe, je vois, il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu moins réactif. Donc là, ok, super. Voilà, c'est pas un déplacement de hanche parfait parce qu'il bouge les épaules, mais ça me dérange pas. Le but, c'est pas qu'il fasse du travail à pied parfait, c'est juste d'être pouvoir capable de mettre en sécurité. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le faire reculer. Ok, bien. Ok. Maintenant de face. Ok, bien. Et là, je vais essayer de chercher d'avoir la même chose mais avec moins d'énergie. Ok, il mâchouille, on va le laisser. C'est bien ça, gros. Et on reprend. Ok. Même chose, avec moins d'énergie. Voilà. Même chose. Ok. Et on voit que j'ai besoin de déjà là, de déployer beaucoup moins d'énergie et d'effort pour le faire reculer. Ok. Et surtout pas le laisser devenir non-réactif. Ok. Ok, et on part dans autre chose. On part dans autre chose. On part dans autre chose. Voilà. Hop, je m'arrête. Là, je punis. Ok. Et on repart. Je m'arrête. Ok, on repart. Ok, ça c'est bien. On repart. Hop. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Ok, ça va. On va repartir et mettre un petit peu plus de rythme. Allez. 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 Voilà. Ok, ça c'est bien. Nickel. Là, je suis content, il réagit vraiment bien. Là, je suis vraiment content, il réagit vraiment bien. Ça montre que le problème pour lui, c'est vraiment du coup l'extérieur qui le déconnecte un peu, mais qu'en carrière, il va être assez connecté. Ok. Là, si je demande de reculer... Ok. Là, je suis vraiment intransigeant sur le fait que si je te demande de reculer, c'est pas pour avancer. Là, je vais lui montrer la différence entre reculer et venir. Donc là, je vais lui demander de venir. Ok, hop, et je... Oui, très bien. Et je monte, comme si je levais un mur. Et là, je demande de reculer. Oui, très bien, ça, gros. Super. Ok, très bien. Voilà. Et là, on passe à autre chose. Pas passer 10 minutes là-dessus. Hop, 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 hop. Allez. Allez. Voilà. Ok. Ok. Ok, bien. Oh. Là, c'est pas grave. Ok, je corrige. Et on repart. Hop. Oh. Ok, bien. Et on repart. Allez. Ok, c'est bien.
Salut. Allez, 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 allez. Bien. Encore. Ok. Allez. Voilà, bien gros. Ok, super. Si on voit d'ici, mais c'est intéressant, là, vous voyez, il veut partir. Je reprends et je corrige. Bien. Et toujours, très important, ça va être d'avoir vraiment l'attention. Allez. Allez, gros. Oh. Là. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Ok, je vais ralentir. Oh, là. Alors c'est bien, mais c'est pas du bon côté. Donc, je vais juste le laisser repasser de l'autre côté. Voilà. Et là, je caresse. On part. Hop. Et là, je corrige. Ok. 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 Bien. Oh, là. Oui, ça c'est très très bien. Voilà, super gros. Ouais. On fait des bisous, mais c'est bien. Oh, là. Oui, c'est bien, mais on peut encore. Ok. Donc là, on va aller en extérieur. Ça va être un peu plus délicat pour lui parce que plus de stimulation, mais justement, là, c'est là où l'exigence, et ce qu'on a vu juste avant, va pouvoir se faire. Là, on est sur un cheval qui est assez cool, qui est assez gentil. Donc en une séance, on peut avoir des très bons résultats. Moi aussi, j'ai l'expérience, donc forcément, ça prend moins de temps. Mais peut-être vous, ça vous prendra plusieurs séances, plusieurs jours, plusieurs mois. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est pas de faire les choses rapidement, c'est de faire les choses correctement. Et donc là, déjà, je vais commencer à... Oh, ok. Allez, voilà. Vous voyez, je laisse pas quelque chose s'installer. Tout de suite. Oh, oui, ça c'est bien. Et vous voyez, on repart. Oh, oui, bien. Oh, un pas, un pas, un pas, un pas. C'est ce que je regardé. Un pas. Oh, oui, un pas. Un pas. Oh, oui, un pas. Un pas. Oh, bien. Ok, mon garçon, c'est très bien. Et on... Ok, s'il veut tourner la tête à l'ébrouter, je rends ça désagréable en faisant reculer. C'est bien, mon garçon, on y va. Là, on va... Allez, il y a un peu mou, mais... Allez, gros. Allez, 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 allez. Voilà. Voilà. Allez. Oh. Voilà. Ok. Là, je dois d'abord avoir son attention. Si j'ai pas son attention, c'est obligé qu'il va tracter, parce qu'il va être concentré sur autre chose. Là. Là, voilà. Je punis, je mets ma limite. Je rends ça inconfortable pour lui. Il n'y a pas besoin de fracasser le cheval. Juste, je fais un truc. Voilà. Hop, focus sur moi. Si le cheval n'est pas focus sur moi, ça va être compliqué qu'il réponde à mes demandes. Beaucoup de gens veulent le bon mouvement du cheval, beaucoup de gens sont en mode « Oui, mon cheval il me traque, mon cheval il me traque, je sais pas quoi faire. » Oui, mais le problème c'est même pas que ton cheval il te traque, c'est que ton cheval déjà il te regarde pas. Et là on l'a vu, il a regardé, puis après il a déconnecté. Donc il faut le connecter avec le leadership. Et donc là, on va repartir. Allez, hop, 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 hop. Allez. Allez, allez. Oh. Non. Voilà, c'est bien gros. L'attention du cheval, c'est ultra précieux. Oh. Oui, c'est bien mon garçon. Ça, c'est très très bien. Oh. Là, c'est pas grave. Ok. Et on repart tout de suite. Oh. Oui, c'est bien ça, mon gros. Et on repart. Et on va mettre un petit peu. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, gros. Voilà. Oh, oh, oh. Là, là. Ok. Voilà.
concentré sur moi. Là, je me rends désagréable. Voilà. Qui ne colle pas trop. Hop, voilà. Refocus sur moi. Ok, on repart. Ouais, c'est vraiment... Il faut être exigeant sur des choses qui sont simples, mais il faut être exigeant. Oh, là. Là. Il dépasse quand même. On n'est plus comme tout à l'heure où il tracte. Mais je vais corriger. Voilà. Et on repart. Allez, hop, 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 hop. Bien. Opa. Ok. Oh là. Ok. Encore. Ok. Bien. Vous voyez, c'est exigeant. Il a gratté quelques centimètres, mais... Oh là. Bien. Ça, c'est bien gros. Voilà. Et donc, vous voyez, là, il veut aller brouter au niveau de l'herbe. Oh. Voilà. Super. Bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter sur ça pour aujourd'hui. On est passé déjà là en quelques minutes. Donc là, il y a quelque chose il voit un cheval là-bas. C'est pas grave. Je m'en occupe pas. C'est pas pour l'instant, là, j'ai fini ma séance. Moi, je m'arrête dessus. Je pourrais revenir et capter l'attention. Voilà. Donc moi, je suis content. Le cheval ne tracte plus du tout comme avant. Vous voyez, je peux aller près de l'herbe comme ça. Hop. Oh. Là. Je vais corriger. Alors oui, il y a des stimulations des véhicules. Oh. Oui. Voilà, c'est bien. Et là, on va vraiment aller près de l'herbe, comme ça. Je l'amène même vers l'herbe, vous voyez, je le feinte un peu. Oh. Voilà. Il voit des trucs là-bas. Il voit des trucs. Mais même en voyant des trucs, vous voyez, il reste connecté. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, moi, mon cheval, il est bien en travail à pied, mais dès que je le sors en extérieur, c'est comme s'il avait tout oublié. C'est comme s'il voyait quelque chose au loin, il était totalement déconnecté de moi. » C'est votre responsabilité, c'est de votre faute. Ça veut dire que votre cheval, c'est pas encore acquis, mais c'est en cours d'acquisition. C'est un problème de leadership et de gestion émotionnelle. Le cheval regarde, mais vous voyez, pour autant, il ne déborde pas. Parce qu'il sait qu'il y a un cadre, qu'il y a des choses qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire. Pour sa sécurité, pour la mienne. Vous voyez, je vais repartir, il va repartir. Oh, là, voilà. Et c'est le même cheval, hein, c'est un cheval qui... Voilà, là, tout de suite. Allez, voilà. Insistez si ça ne répond pas. Et on repart. Là, on va croiser un cheval. Oh, là. Oui, c'est bien. Vous voyez, juste un pas. Un pas. Oh, là. Ok. Et on va faire cet exercice-là avec le cheval qui arrive. Oh là. Bien. Tranquille, tranquille. Voilà. Même, pareil, exercice plus difficile. Suivre le cheval. Oh là. Vous voyez, c'est un peu plus dur parce qu'il va suivre automatiquement. Je corrige. Ok. Et vous voyez, à aucun moment dans cette vidéo, je suis allé au conflit avec le cheval. Donc vous voyez, on a déjà une petite progression sur un cheval qui au tout début tractait pour aller manger l'herbe et qui aujourd'hui ne s'arrête pas encore parfaitement, mais c'est déjà beaucoup mieux. Il y a déjà beaucoup plus de respect en une séance. Alors tous les chevaux, ça se fera pas en une séance, ça va dépendre du cheval, ça va dépendre également du travail qui fait sur le cheval et de votre expérience à vous. Mais déjà, on vous a montré quelques outils pour avoir un cheval qui tout simplement ne vous tracte plus quand vous le déplacez d'un point A à un point B. Donc là, on va le rentrer. Donc vas-y, tu peux dessus, je vais le remettre, dans son truc. Qu'il soit trop derrière moi, ça ne me dérange pas. 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Là. Hop. Tout de suite, je punis. Je remets du mouvement. Hop, 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 hop. Ok. Non, 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 pas me dépasser. Il y a les chevaux qui trottent au loin. On va refaire dans l'autre sens. On va repartir, on était à 4. 4 a posé problème. Je reprends à 3. 1, 2, 3. Oh, bien. 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Bien, mon garçon. Je refais 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Allez. Exigeant sur le reculé. Et je repars. 1, 2, 3, 4. Oh. Voilà.
Bien mon garçon. Maintenant, on va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Ok. Bien. Vous voyez, tout de suite, même si c'est qu'un appel long, je remets le focus sur moi. Très important. Alors évidemment, le but, c'est pas d'avoir des chevaux qui sont obsédés par nous. Mais là, on travaille un comportement qui pose des problèmes en termes de sécurité. Donc l'exigence est importante parce que lui, il peut me tuer, il peut me tracter et tout. Moi, je peux pas le tracter. Donc je suis obligé d'avoir des limites claires. 4, 5, oh! Oui, très bien, garçon. Et on voit que le cheval, il se pose beaucoup plus. Il est beaucoup plus... Oh, oh! Donc là, non. Tout de suite, je reprends. Voilà. Et là, je vais revenir sur ça. Le gratter et lui montrer que quand tu es là, tu es bien. Et on ne dépasse pas. Oh putain, les poils. 4, 5, 6, oh là. Oui, ça c'est très bien. Ok, super. Et là, je peux le laisser brouter. Voilà. Et le cheval ne s'est plus jeté sur l'herbe pour manger. Juste en mettant des choses simples en place. Voilà, c'est encore un truc à améliorer. Évidemment, c'est pas parfait. Mais si j'ai pas un pas où le cheval se cale sur moi, j'aurai pas 2. Si j'ai pas 2, j'ai pas 3. Si j'ai pas 3, j'ai pas 4. Si j'ai pas 4, j'ai pas 5, etc. Et donc souvent, en fait, on se trouve avec des gens qui déjà un pas arrêt, ça fonctionne pas avec leur cheval. Et ils partent en extérieur, le cheval les tracte et se disent « je ne comprends pas ». Oui, mais c'est parce que l'extérieur, comme je dis souvent, le respect, ce sont des choses qui se préparent. C'est pas acquis dans le cerveau des chevaux à la naissance, c'est des choses qu'on doit préparer. Et là, le cheval est en train de brouter et vous allez voir que tout ce que j'ai fait auparavant, c'est pas pour autant qu'il va oublier. Je vais pouvoir le reconnecter. Donc là, j'ai commencé avec une demande légère. J'intensifie. Hop. Allez, mais là, tu as marché sur la longe. Hop. Et là, je le remets. Voilà. Là, on voit que c'est pas encore fluide. Oh, là. Et là, par contre, c'est là qu'il y a la difficulté. Allez, gros. Et on repart. Oh, là. Non, 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 on recule. Allez, recule. Plus fort. Voilà. Bien. Oh, là. Ok. Là, tu peux manger ici. Et là, on repart. Oh, là. Ok, ça c'est bien. Et vous voyez, petit à petit, dans mes prochaines séances, ça pourrait être intéressant de faire cet exercice où, alors là par contre, surtout pas le laisser me prendre la main. Dès que je sens qu'il va tracter, voilà. Tout de suite, je vais réagir. Je ne vais pas attendre que ça arrive. Là, pareil, on va revoir sur une autre situation. On va peut-être laisser passer les gens. Oh, là, on repart. Vous voyez, et là, vous voyez, je vais avec lui. Je vais lui montrer que là, ok, il n'y a pas de souci. Parce que c'est pas je t'interdis, je t'interdis, je t'interdis. C'est il y a des moments pour manger, il y a des moments pour être tranquille. Et là, je peux travailler autre chose. C'est viens manger un petit peu. Et quand on repart, on repart. Et vous voyez, ma posture est différente. Je vais vraiment vers l'endroit. Et on repart. Voilà. Au bout d'un moment, hop. Voilà. Oh là. Bien. Ok. Voilà. Et vous voyez, j'accompagne. Et le cheval comprend. C'est très très clair pour lui. Il sait très très bien quand il peut y aller, quand c'est le moment et quand c'est pas le moment. Le problème, là maintenant, comme on le voit, c'est plus que le cheval nous tracte, c'est pour lui en faire sortir quand on l'amène. Mais c'est pas grave, ça veut juste dire qu'on a un nouveau problème parce qu'on a avancé. Et le but, ça va être de... Donc, code physique, je marche, ça réagit pas. Hop. Allez, voilà. Allez, voilà. Bien. Oh là. Ok, on repart. Oh là. Oui, c'est bien ça. Non, non, non. Là. Ok, très bien, garçon. Ok. Là, hop. Et là, il y a un peu de tract. Essayez un peu de tracter, donc tout de suite, je corrige. Tant qu'il a envie d'aller, c'est désagréable. Ok, bien mon garçon.
Voilà. Et là, on peut y aller. Voilà. Et là, on va le remettre en avant. Alors d'abord mon corps, avec ma voix, m'allonge. Et si ça ne réagit pas, hop, pression. Voilà. Hop. Allez. Allez. Voilà. Jusqu'à ce qu'il bouge. Et après, on aura de plus en plus léger. Oh là. Tout de suite. Je corrige et je corrige fort. Hop. Hop. Voilà. Et quand il est calme, on retourne. Voilà. Et on repart. Donc, toujours je commence avec des bandes légères. Mon corps m'allonge. Oui, ça c'est bien gros. Ça c'est très très bien. Voilà. Oh là. Pareil, je corrige. Voilà, c'est bien. Et on repart. Oh oui. Voilà. Avec moi, avec moi, avec moi. Avec lui. Oui, avec moi. Non, non, non. Ok, c'est bien mon gros. Lui, vous voyez, c'est un cheval à qui si on n'est pas attentif, si on commence à le laisser se déconnecter, après il va tracter. Et vous voyez, là, j'ai pas eu besoin de le toucher avec ma longe, j'ai juste eu besoin d'utiliser mon corps et un peu ma longe. Hop, donc là. Ah, il y a l'électricité. Bien, on va aller là. Donc là, même chose, je vais lui demander de brouter juste par là. Et on va essayer de le faire repartir. Alors là, je vais juste lui remettre du beau. Oh, hop. Je corrige. Et ça, c'est la réalité des séances. C'est bien le avant-après. Allez. Allez. Voilà. Voilà. Donc toujours, pour faire repartir mon corps, ma longe. Allez. Encore. Voilà. Bien. Oh. 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 Je corrige. On repart. Oh. Ok. Il a 24 ans. Probablement des années, on l'a laissé faire ça. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui. Oui, ça prend du temps. Mais c'est pas pour autant qu'il faut manger les vêtements des gens. Allez, gros, on y va. Oh, là. Allez, allez. Oh, doucement, doucement, doucement. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, voilà. Oh, là. Oui, super. Super, garçon. Reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Oh, oh, reste avec moi. Voilà. Voilà. C'est bien, mon gros. Allez, on rentre. Comme pareil, quand il veut aller regarder sur les côtés, tu t'appelles de langue pour lui dire « Reste avec moi, reste avec moi ». Le bilan de cette séance, c'était une séance un peu longue, mais je trouvais que ce cheval-là pouvait vraiment, c'était des petits détails à travailler. Et j'ai voulu faire un peu une longue séance pour vraiment vous montrer. Évidemment, tout ce que j'ai fait, idéalement, le mieux, c'est de le faire en plusieurs séances, en prenant vraiment son temps, d'avoir un petit peu plus à chaque séance de mieux. Mais là, c'était vraiment une vidéo pour vous montrer les étapes différentes et l'importance de l'exigence. L'exigence, ça ne veut pas dire être violent, ça ne veut pas dire être dur, mais si on veut des chevaux qui soient légers, des chevaux qui soient fins, des chevaux sensibles, c'est important de mettre de l'exigence et de nous-mêmes d'être sensibles. Donc vous voyez, je demande toujours avec de la légèreté, mais si j'ai pas de réponse à la légèreté, il faut que je monte très très vite. Et du coup, c'est pour ça que vers la fin, j'avais plus le cheval qui me tractait, mais que vraiment, je m'arrête, il s'arrête. Je m'arrête, il s'arrête. Et c'est le tout début, c'est la première séance. À la base, c'est un cheval qui tracte, et aujourd'hui, il tracte moins, c'est pas encore réglé à 100%, mais il y a une amélioration. Et si chaque jour, on continue de mettre des améliorations, le problème sera réglé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine.
Bye tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si ma manière de faire, elle te parle, elle t'intéresse et que tu aimerais toi aussi avoir les mêmes résultats et te faire accompagner parce que tu rencontres une problématique avec ton cheval ou tout simplement que tu as un jeune cheval et que tu souhaites te faire accompagner dans l'éducation de ce jeune cheval pour éviter de faire des erreurs et d'aggraver la situation, sache que ce que tu viens de voir, c'est également possible pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description afin de réserver un appel 100% gratuit avec moi. Le but de cet appel, il est très simple. L'objectif numéro 1 de cet appel, ça va être de faire un bilan sur ta situation pour voir si je peux t'aider et comment ça va se passer par la suite si on travaille ensemble. Le deuxième objectif de cet appel, ça va être de voir si toi, tu corresponds aux critères pour qu'on travaille ensemble. Parce que malheureusement, j'ai un nombre de places qui est limité, je ne travaille pas avec tout le monde, il y a des critères à respecter. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est si ça match entre nous en termes d'énergie, en termes de valeur et de personnalité. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Tu vas être redirigé vers une page Calendly dans laquelle tu pourras répondre à quelques questions et réserver un appel avec moi. Si tu corresponds aux critères et si je vois par rapport à tes questions que je peux t'aider, je te contacterai dans les prochains jours par rapport au créneau que tu auras choisi. C'était Alexis, je te dis à très bientôt. Bye.